Bonjour les amis. La base de la gamme était le moteur 4 cylindres de 2,4 litres, 2 AZ fait 155 à 160 chevaux. Elle était associée à une transmission automatique à 4 vitesses. Il est intéressant de noter que cette combinaison présente des caractéristiques tout à fait satisfaisantes. Oui, la dynamique n'est pas étonnante, mais la voiture répond docilement à l'appui sur la pédale d'accélérateur. C'est le choix de ceux qui se soucient davantage de choses comme l'économie de carburant que d'une accélération palpitante et d'une mécanique raffinée. Le SUV équipé d'un V6 de 3 litres, un MZ fait 220 chevaux, est beaucoup plus rapide que la version de base. Après restylage, le 1MZ fait a cédé la place à un V6 de 3,3 litres, 3 MZ fait 215 à 230 chevaux. Il fonctionne silencieusement, fournit un flux de couple fluide et ne consomme pas trop de carburant. Les unités à 6 cylindres sont équipées d'un entraînement par courroie de distribution avec un premier seuil de remplacement recommandé de 150 000 km et un intervalle de remplacement ultérieur de 90 000 km. Seul le moteur 4 cylindres était équipé d'un entraînement par chaîne de distribution. La chaîne s'étend parfois au-delà de 200 000 km. Tous les moteurs utilisent le système exclusif de calage variable des soupapes VVTi. Elle est très fiable. Des dysfonctionnements du système peuvent survenir en raison d'une défaillance de la vanne VVTi. Les maladies courantes incluent des capteurs d'oxygène et des capteurs de cliquetis défaillants par intermittence. De plus, avec un kilométrage élevé, le nettoyage du corps de papillon est souvent nécessaire. Avec un fonctionnement correct et des vidanges d'huile en temps opportun, le matériel du moteur durera longtemps. Sinon, des réparations ou des remplacements coûteux pourraient survenir. Ainsi, après 300 000 km, un V6 de 3 litres commence parfois à consommer beaucoup d'huile. Considérez-vous chanceux si vous parvenez à remplacer les joints de tige de soupape. Mais parfois, la raison est plus grave, des segments collés ou une usure des pistons. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Dans ce dernier cas, il est plus facile de remplacer le moteur par un moteur contractuel. Le moteur de 2,4 litres présente un défaut de conception désagréable. Pendant le fonctionnement, les filetages des boulons de culasse sont détruits dans le bloc cylindre. En conséquence, l'étanchéité des canaux est rompue, des fuites de liquide apparaissent et une surchauffe est possible. Le problème n'a été officiellement reconnu et corrigé qu'en 2007. Il existe deux options pour résoudre le problème, remplacer le moteur ou couper un nouveau filetage et installer des bagues filetées. De toute la lignée, seul 3MZ ne souffre peut-être pas de malformation congénitale. Avant le restylage, les moteurs étaient associés à une transmission automatique à 4 vitesses série Toyota Aisin U140 U240. Après le restylage, les moteurs 6 cylindres ont commencé à être couplés à une boîte automatique Toyota Aisin U150 U250 à 5 vitesses, une version modifiée de la boîte à 4 vitesses. De nombreuses pièces de la boîte sont interchangeables. Parmi les améliorations figurent un train planétaire renforcé et un corps de vanne mis à jour avec solénoïde. La boîte automatique à 4 bandes se sent plus en confiance avec le moteur de 2,4 litres. Avec le V6, surtout avec une conduite fougueuse, on abandonne plus tôt. Cependant, les deux boîtiers sont très fiables, à condition que le fluide de travail soit mis à jour en temps opportun, tous les 60 000 km. Souvent, la raison pour laquelle la boîte passe en mode d'urgence est un capteur de connement moteur défectueux. Des problèmes plus graves peuvent survenir après 300 000 km. Cependant, la plupart des unités ne sont réparées qu'après 500 000 km, le convertisseur de couple, le train planétaire, le capot arrière, les embrayages et les bagues de pompe s'usent. Le système de transmission intégrale permanente symétrique, 50-50, n'est bien entendu pas conçu pour une utilisation tout-terrain sérieuse. Le Toyota Highlander est un véhicule polyvalent exceptionnel et la transmission est conçue pour offrir une traction supplémentaire sur les routes mouillées ou enneigées, ainsi que sur les terrains mous. Les éléments de transmission ont une longévité enviable. Seules les traverses de l'arbre à cardan doivent être changées, dont la durée de vie est de 250 à 300 000 km. À ce stade, il peut être nécessaire de mettre à jour les joints homocinétiques internes ou externes. La suspension est complètement indépendante. À l'avant, il y a des jambes de force McPherson et à l'arrière, une conception multibras,
similaire à celle utilisée dans la Camry. La douceur de roulement, la gestion des bosses et les réactions rappellent celle d'une berline. La version à traction avant semble plus légère et plus précise que la version à traction intégrale, qui subit un léger sous-virage. La direction fournit un retour d'information décent. Les composants du châssis durent longtemps. Les premiers, après 120 à 180 000 km, sont les blocs silencieux arrière des bras de commande avant. Après 150 à 200 000 km, c'est au tour des amortisseurs, et un peu plus tard, des blocs silencieux des leviers arrière. Les roulements de roues avant doivent être changés après 200 à 300 000 km. Après 250 à 300 000 km, la pompe de direction assistée peut hurler. Cependant, le plus souvent, vous devez faire face à des durites de direction assistée qui fuient, elles se fissurent avec la vieillesse. La carrosserie Toyota n'est pas sujette à la corrosion. La rouille est plus probablement le signe de réparation de carrosserie antérieure. Cependant, sur les voitures plus anciennes, des cloques de peinture locale se produisent sur les seuils, le haillon, les montants à ou au-dessus du pare-brise. Une petite chose comme le joint torique, du bouchon de réservoir de carburant entraîne souvent des erreurs et les indicateurs check, VCS et track OFF s'allument en même temps. Le joint perd son étanchéité après 200 000 km. Le joint torique peut être ajusté ou le capuchon devra être remplacé. L'un des problèmes courants des voitures équipées d'une climatisation conventionnelle est la défaillance du contrôleur de température ou de débit d'air. Il s'agit d'un câble cassé qui doit être soudé. Après 250 000 à 300 000 km, de l'air de différentes températures commence parfois à souffler des déflecteurs. La raison en est un radiateur de chauffage obstrué. Une version hybride du Highlander est apparue en 2005. La centrale hybride Synergy Drive combine un moteur de 3,3 litres, 3 MZ fait 208 chevaux, et un moteur générateur électrique. De plus, il utilise une transmission automatique à variation continue, et le système de direction et la pompe à eau sont à entraînement électrique. Dans les modèles hybrides, les roues arrière sont entraînées par un moteur électrique, sujet à la surchauffe en terrain difficile. De plus, avec l'âge, les transistors des interrupteurs de puissance d'un onduleur coûteux tombent en panne. Heureusement, les services spécialisés ont appris à les changer. Cette version a également rencontré des problèmes avec la crémaillère de direction. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.